Question. Je rencontre des problèmes lorsque je suis en méditation. Je me sens triste. Je ne suis pas heureux. Avant, j'étais heureux, mais maintenant, j'ai l'impression de me recroqueviller sur moi-même. J'ai l'impression de ne plus rien faire. Cela se produit. Si vous avez été heureux, que vous aimiez sortir, profiter de la vie, eh bien, cela signifie que vous avez réprimé l'autre côté. Les gens qui rient, souvent, le font pour réprimer leurs larmes. En fait, ils rient afin que personne ne s'aperçoive qu'ils pleurent. Leur rire est une défense. Ils ont peur de pleurer. Alors ils rient, ils font des blagues, ils font semblant de s'amuser, mais tout ça reste à la surface. Et puis ils méditent. Et tout ce qui a été réprimé émerge. Alors la tristesse se manifeste. Mais c'est un bon signe. Cela signifie que la part d'ombre, celle qu'on ne voulait pas voir, a été contactée. On doit comprendre que la vie est à la fois joie et tristesse. La personne qui est vraiment vivante et libre peut se déplacer sans entrave, de l'ombre à la lumière, de l'amour à la colère. Il n'est pas défini par une attitude en particulier. Il n'est ni heureux ni malheureux. Quand il y a bonheur, c'est un véritable bonheur. Quand il y a malheur, c'est un véritable malheur. Quand il aime vraiment. Quand il est en colère, il est vraiment en colère. Il vit ce qui est ressenti. Vous pouvez croire en sa colère, vous pouvez croire en son amour, en sa tristesse. Tout cela est authentique. Votre bonheur n'était pas réel. Il était manipulé, géré. Quand le bonheur est réel, la méditation ne fait que l'approfondir, parce que la méditation révèle tout ce qui est vrai. En vous régnait la tristesse, mais vous avez masqué cela. Vous avez présenté un autre visage au monde. Nous avons tous appris à avoir l'air heureux, à rire, à faire des blagues. La société fonctionne comme cela, comme un manège, mais
Chacun a en lui ou en elle une nuit sombre que personne ne peut voir. Lorsque vous méditez profondément, vous allez vivre cette nuit noire de l'âme. Si vous transcendez cela, et il n'y a aucune difficulté à transcender cela, alors, pour la première fois dans cette existence, vous allez prendre conscience que votre bonheur n'était pas réel. L'illusion du bonheur se dissipera, une vraie tristesse se manifestera, et c'est seulement après la manifestation d'une tristesse authentique que le véritable bonheur peut faire surface. Alors vous saurez que l'illusion du bonheur est bien pire que la vraie tristesse. Parce que dans cette tristesse, il y a la réalité. Si vous êtes triste, morose, véritablement triste et morose, sachez que cette tristesse vous enrichira. Cela vous montrera une profondeur insoupçonnée. Cela vous rendra conscient de la vie, de ses possibilités infinies, des limites du mental, de la petitesse de l'esprit qui rencontre l'infini, de la fragilité de la vie, toujours entourée par la mort. Lorsque vous êtes vraiment triste, vous prenez conscience de tout cela. Vous prenez conscience que la vie n'est pas juste la vie. Elle est la mort aussi. Lorsque cela est réalisé, alors la vie et la mort devront être expérimentées. Avez-vous le choix? Je sais que la tristesse est favorable, alors n'ayez pas peur. Si vous voulez vraiment être heureux, arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer à ce jeu de je suis heureux. Lorsque la tristesse se manifestera, vous verrez l'obscurité qui s'intensifiera progressivement. Mais sachez que c'est lorsque la nuit est la plus sombre que le matin est le plus proche. Alors, ne désespérez pas. N'essayez pas de vous réfugier dans votre zone de confort. Être triste, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est notre conditionnement par rapport à la tristesse. On vous a dit, et tout le monde a reçu le même enseignement, ne soyez pas triste. Mais je vous dis ceci, soyez vraiment triste, de manière authentique, parce que la tristesse a quelque chose de magnifique à vous donner. Le bonheur
vous donne ce sentiment d'envergure, d'amplitude. Et la tristesse vous donne la compréhension de la profondeur. Et les deux sont nécessaires pour une vie en conscience. L'amplitude et la profondeur sont nécessaires. Ceux qui vivent de manière superficielle, heureux en apparence, manquent de profondeur. Ils ne pourront jamais donner naissance aux étoiles. Ils n'ont pas suffisamment de chaos en eux-mêmes. Ceux qui ont expérimenté la profonde tristesse deviennent conscients de choses qui échappent à la plupart. Tout le monde doit passer par l'école de la tristesse. Accueillez cela. La difficulté se produit parce que vous combattez cela. L'inconfort est ressenti parce que vous combattez cela. Accueillez cela. Quels que soient les phénomènes qui se présentent, accueillez avec gratitude. Laissez la vie vous emmener, vous posséder. L'inconfort s'en ira. Alors vous pourrez véritablement commencer à goûter la tristesse. Et je vous le dis, c'est beau. Une fois que vous arrêtez de vous battre, une fois que vous accueillez cela, il n'y a rien d'autre à faire que de goûter, de profiter. Cela vous fera le cadeau du silence, d'une vibration profonde et ineffable. Bien sûr, c'est triste, mais c'est magnifique. Même la nuit est belle, et ceux qui ne peuvent voir la beauté de la nuit sont malheureux. Il leur manquera quelque chose. Une fois que vous accueillez l'inconfort, toute forme de tension va disparaître. Restez tranquille. Et plus vous plongez en vous-même, plus le bonheur que vous éprouverez sera d'une qualité jusqu'alors jamais expérimentée. C'est ce qui est appelé plénitude, Ananda. Cela n'a rien à voir avec ce que vous appelez bonheur. Ça n'est pas superficiel. Ça ne s'oppose pas à la tristesse. C'est tellement immense que cela englobe la tristesse. La tristesse peut vivre dans la maison du bonheur en tant qu'invité et l'état de félicité de la conscience ne perd rien du fait de la tristesse. La tristesse donne à la conscience des couleurs et du contraste.
Alors, soyez patient, ne vous précipitez pas. Les choses sont exactement ce qu'elles doivent être. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.